Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'un des éléments les plus importants d'un site web, la balise A, qui permet de créer des liens. Donc, c'est grâce à elle qu'un utilisateur peut passer d'une page à une autre ou accéder à un site externe. Par exemple, ici, dans notre page web, on veut créer un lien qui redirige l'utilisateur vers une autre page de notre site. Pour cela, il suffit d'utiliser la balise A avec l'attribut href. Ici, on met le nom de la page, contact.html. C'est la page vers laquelle le lien doit diriger l'utilisateur. Et ici, on écrit « Aller à la page de contact ». Et une fois qu'on actualise la page, le lien apparaît. Si l'utilisateur clique dessus, il est automatiquement envoyé vers la page contact.html. Donc, on clique sur le lien. Comme vous pouvez le voir, le navigateur ne trouve rien. Et il affiche une erreur 404 not found. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire simplement qu'il n'a pas trouvé la page contact.html. On va donc ajouter la page contact.html dans notre projet. Et à l'intérieur, on mettra une structure HTML simple, juste pour tester. Dans la balise body, on ajoute un titre, H1, page de contact. On retourne sur notre navigateur, on actualise, puis on clique sur le lien. Et cette fois, le navigateur nous redirige bien vers la page contact.html. Donc, le lien que l'on vient de créer est appelé un lien interne parce qu'il pointe vers une page qui se trouve à l'intérieur de notre propre site. Autrement dit, le lien interne permet de relier les pages d'un même site. On peut aussi créer des liens internes qui permettent de se déplacer à l'intérieur d'une même page. Donc, pour créer ce genre de navigation interne, on va ajouter 3 liens. Pour le premier lien, on écrit « Aller à la section 1 ». Pour le deuxième, aller à la section 2. Et pour la troisième, aller à la section 3. On va ajouter une balise BR à la fin de chaque lien pour forcer un retour à la ligne. Ensuite, on va créer les 3 sections correspondantes en utilisant la balise H1 pour indiquer le titre de chaque section et la balise P pour ajouter le paragraphe associé. Pour la première section, on génère un paragraphe lorem de 500 mots. Puis on fait exactement la même chose pour la deuxième et la troisième. Si on actualise la page, on voit bien nos 3 liens et nos 3 paragraphes. On clique sur « Aller à la section 2 », mais apparemment, il y a un problème. Le lien ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas encore indiqué au navigateur vers quel élément ce lien doit pointer. Et surtout, on n'a pas ajouté l'attribut ID sur nos paragraphes ou sur nos titres. Puisque sans ces identifiants, le navigateur ne sait pas où aller lorsque l'on clique sur un lien interne. Alors, pour que nos liens fonctionnent correctement, on doit d'abord modifier l'attribut href. À l'intérieur, on met ce symbole, dièse ou sharp, suivi d'un mot qui représente le nom de l'identifiant. Ici, on va mettre section 1. Juste une petite précision, ici le symbole dièse indique au navigateur que le lien ne pointe pas vers une autre page, mais vers un élément précis de la page actuelle. Ensuite, on doit ajouter un attribut ID dans la balise H1 de la section correspondante et lui donner exactement le même nom que celui utilisé dans le lien. Donc, grâce à ça, le navigateur comprend que le lien href ds section 1 doit nous amener directement vers l'élément qui porte l'ID section 1. On répète exactement le même principe pour les 2 autres liens. On met ici href ds section 2 et href ds section 3. Puis on ajoute sur les titres des sections 2 et 3 les identifiants ID section 2 et ID section 3. Maintenant, si on actualise la page et qu'on clique sur l'un des liens, la page défile automatiquement jusqu'à la section correspondante.
Et c'est comme ça que l'on crée une navigation interne simple et efficace dans une page HTML. Maintenant que nous avons vu comment créer des liens internes pour naviguer à l'intérieur d'une même page, on va passer à un autre type de lien, les liens externes. Donc, un lien externe permet d'envoyer l'utilisateur vers un autre site en dehors de votre propre page web. La balise utilisée est toujours la même, c'est la balise A, mais cette fois, dans l'attribut href, on met l'adresse complète de site que l'on veut atteindre. Par exemple, ici, on met l'adresse vers le site MDN, developer.mozilla.org, et là, on écrit visiter MDN. Donc, dès que l'utilisateur clique sur ce lien, elle est redirigée vers le site de MDN, qui est une excellente ressource pour apprendre le web. On peut aussi choisir d'ouvrir le lien dans un nouvel onglet, ce qui est très pratique pour éviter que l'utilisateur ne quitte votre site. Pour ça, on ajoute simplement l'attribut target avec cette valeur. Et on rajoute ici visiter MDN dans un nouvel onglet. Et là, au clic, le lien s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur, tout en laissant votre page ouverte. Les liens externes sont donc très utiles pour rediriger vers des ressources, vers des réseaux sociaux, vers des documentations ou n'importe quel site en dehors du vôtre. Donc, pour conclure, vous savez maintenant créer 3 types de liens essentiels en HTML. Les liens internes qui permettent de naviguer entre différentes pages de votre site, les liens internes à une même page grâce aux identifiants et les liens externes qui redirigent vers d'autres sites. Avec la seule balise A, vous pouvez déjà construire une navigation simple, intuitive et complète. Dans la prochaine vidéo, nous allons aller encore plus loin en parlant d'un sujet indispensable pour bien organiser un site web, les adresses relatives et les adresses absolues. Ce sont des concepts essentiels pour éviter les erreurs de liens et garantir une navigation propre et professionnelle. D'ici là, entraînez-vous à créer différents types de liens pour bien maîtriser leur fonctionnement.